Aujourd'hui, nous sommes là pour dire trop, c'est trop. Nous sommes fatigués. Nous qui sommes ici, là, nous sommes les femmes. Nous souffrons ici avec nos enfants. Nous souffrons avec nos enfants. Ça fait 14 ans, 15 ans aujourd'hui. Nous sommes ici dans le camp, dans Pen au Ghana. Vraiment, on souffre. Aujourd'hui, là, on est fatigués. Ça cause de ça, nous sommes là. Vraiment, on crie. On crie. On crie à Dieu, on crie au HR. On est fatigués. On est fatigués. On est fatigués. Vraiment. Ici, là, on souffre. Quand nos femmes vont laver les habits pour subvenir à leurs besoins, elles sont violées là-bas. Ça fait près de 5 ans, 8 ans aujourd'hui. Nous sommes, il y a cessation de nourriture pour les Ivoiriens. Nous ne voyons rien. Le camp Managa, qui est censé nous protéger, dit que nous ne sommes pas les réfugiés. Nous souffrons. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus de lumière. On souffre. On crie aujourd'hui. On crie aujourd'hui. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous sommes maltraités au Ghana. Les réfugiés ivoiriens sont maltraités au Ghana ici. Nous sommes trop maltraités. Nous sommes maltraités. On crie. On crie au secours. L'insécurité est là. Quand nos enfants vont à l'école, on les viole. Quand tu te plains, on dit que tu es de quel groupe. Quand tu te plains, on dit que non, toi tu n'es pas d'ici, tu n'es pas de là. On n'a pas de voix. Nos enfants vont à l'école, nos enfants vont à l'hôpital. Ils n'ont pas de soins. Vraiment, aujourd'hui là, nous sommes là. Nous sommes là pour crier au secours, pour dire trop c'est trop. Que le HR vienne nous croiser. Que le HR vienne nous croiser. Que le HR vienne nous croiser. On est fatigués. Qu'on nous dise qui nous sommes. Qui nous sommes. L'eau au bois même là, l'eau là est rouillée comme ça. L'eau là, il y a fait dedans. On tombe malade. Il n'y a pas de soins. L'eau, vraiment on ne peut pas. L'eau qui est sous de vie, on n'a même pas. Ça fait au moins 6 mois, on s'en va dans 8 mois, on n'a pas l'eau. Les humains que nous sommes, on n'a pas l'eau. Ils ont coupé courant encore sur nous. Nos enfants vont étudier comment? Nos enfants vont manger comment? Ça fait 1 semaine, nous sommes là. On crie aujourd'hui. On crie aujourd'hui pour que le HR, Ghana, ou quel que soit le HR dans le monde entier, tous ceux qui peuvent nous entendre, qui viennent à notre secours, qui viennent à notre secours, on souffre. On souffre. Faut couper. Comme vous voyez bien, la pancarte UNHCR. Et le camp a été ouvert le 19 mars exactement 2011. Nous avons fui notre pays pour venir chercher refuge au Ghana parce que notre vie était en danger. Nous avons cherché à survivre, mais autant au Ghana, nous disons merci au Ghana. Nous disons merci à la communauté d'Ampen qui a bien voulu nous donner ceci. Parce que quand on cherchait un endroit où les réfugiés vont être, c'est Nana d'Ampen qui a donné ce coin-là pour qu'on puisse pour être réfugiés. Et nous dormions dans des tentes. Des tentes qui étaient censées être renouvelées chaque 6 mois. Nous sommes restés longtemps dans des tentes, des années. Demandez à toutes celles qui sont là. Si elles n'ont pas de problème de vue aujourd'hui à cause de ce que nous sommes restés longtemps dans les bâches, beaucoup te diront qu'ils ont des mots Dieu. Et de 2011 jusqu'en 2015, on nous donnait au départ 12 kilos de riz et demi, un peu d'haricots, un peu d'huile, un peu de sel, un peu de soja, sans mesure d'accompagnement. C'est ce que nous avons utilisé jusqu'en 2013. À partir de 2013, c'était maintenant 5 kilos par personne avec un peu d'huile, un peu d'haricots, sans toujours mesure d'accompagnement. À un moment donné, ils ont parlé de food and cash. Le food and cash, ils ont fait venir un banquier qui nous a fait croire que si on ne prenait pas les 5 kilos qui nous est dû, c'est 7 cedi qu'on allait recevoir par mois. Alors, sous la menace, on était obligé de choisir le riz que le food and cash. Cet épisode-là est passé en 2015, en septembre.
cessation de nourriture. On n'avait plus droit à la nourriture. Et nous sommes livrés, nous sommes restés livrés à nous-mêmes jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et en 2022, on parle de la cessation. Qui aime se vanter. Vous venez ici d'écouter nos sœurs ivoiriennes qui sont en cris, qui sont en pleurs. Elles sont toutes réfugiées, n'est-ce pas, au Ghana. Et il y a encore une vague de plus de 500 Ivoiriens qui ont fui pour la direction du Ghana et qui viennent de recevoir des passeports du gouvernement ghanéen. Il y a d'autres qui arrivent. Ceux-ci ont fui parce que leurs terres, ils ont été expropriés de leurs terres. Vous connaissez ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire et ce qui va se passer au marché d'Adjamé si les commerçants d'Adjamé continuent à blaguer. Parce que même si vous, au marché d'Adjamé, M. Ouattara, vous a laissé pour quelque temps, sachez-le clairement, quand les élections vont passer, si c'est lui qui reste au pouvoir, bah, il va venir assouvir sa soif. Il va assouvir sa soif. Vous savez, Ouattara a un plan diabolique avec les Libanais. Il y a quelque temps aujourd'hui, M. Ibrahim Maïga, je crois très bien le communicant activiste de l'AES, avait fait des révélations selon lesquelles les financeurs du groupe Hezbollah étaient en Côte d'Ivoire. Et Jeune Afrique, à cette époque-là, avait fait toute une revue pour dénoncer cela. Mais aujourd'hui, alors que nous parlons, Jeune Afrique eux-mêmes ont fait une publication où ils révèlent de manière claire que les groupes d'Hezbollah sont financés à travers les Libanais vivant en Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara a c'est-à-dire, il a un comportement géocolonialiste que je n'ai jamais vu. En fait, de la même manière que ces Blancs sont venus coloniser l'Afrique, je pense que c'est ce même comportement qu'il a pour coloniser les pays de l'AES. Ils veulent laisser qu'on finance tous les groupes terreau pour que ces groupes terreau puissent mener la guerre aux pays qui ne font pas ce qu'ils veulent et comme ça, il aura plus facile à les déstabiliser. Voyez-vous, quand un pays est déjà en guerre, comme il avait mis par exemple la Côte d'Ivoire en guerre à l'époque, le président Gbagbo avait du mal à gérer ce pays en guerre. Donc à cause de ça même, le président Laurent Gbagbo a souvent accepté des accords avec l'espoir que la paix devait revenir. C'était ça l'horreur. Parce qu'Ibrahim Traoré, lui, à son tour, il a clairement dit qu'il ne négocie pas avec des terroristes. Les terroristes, on les combat, on les chauffe, mais c'est parce qu'il a appris des erreurs de ses prédécesseurs. Le président Laurent Gbagbo avait voulu éviter. Pourquoi? Parce que dans la guerre du président Laurent Gbagbo, il y avait beaucoup de fils du pays. Et le président Laurent Gbagbo, avec l'amour fou de son peuple, il n'avait pas voulu tuer les propres enfants de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré lui a compris, qu'un enfant de la Côte d'Ivoire qui porte les armes contre son pays n'est plus un enfant de la Côte d'Ivoire. Il faut le faire la guerre, comme tout étranger qui porte les armes contre votre pays. Et donc aujourd'hui, ils sont combattus. Donc il faut dire à ces femmes d'Adjamé que peu importe ce que vous faites, où vous êtes là au marché, vous allez perdre ça aussi un jour, comme les populations de Boribana ont perdu où ils étaient, comme Yopo Gongesco ont perdu où il était, et comme tous ces citoyens sont en train de fuir au Ghana parce qu'ils sont en train d'être expropriés de leur propriété et qu'ils n'ont plus où aller, ou alors comme ces réfugiés qui sont au Ghana depuis la crise de 2011 mais qui ne peuvent toujours pas rentrer parce qu'aucune sécurité n'est prévue. La team, après ceci, nous vous montrons ici une vidéo. Trop, c'est trop. Regardez ici les groupes, des ONG, des sociétés civiles qui sont en train d'adhérer au mouvement. Quand on vous dit que ce n'est pas du jeu là, ce n'est pas du jeu. Voilà pourquoi nous attendons tous le discours du président Laurent Gbagbo le 7 juin à Port-Bouet. Depuis l'initiative du mouvement Trop c'est trop par le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, le président exécutif Sébastien Dano-Djedje, en charge de la mise en place du dit mouvement, ne cesse de recevoir les adhésions. Ces audiences se multiplient au siège du parti. Ce mercredi 28 mai, le professeur Sébastien Dano-Djedje a reçu en matinée le mouvement Alliance panafricaine pour une gouvernance souverainiste APGS, dirigé par Edith Djedje pour son adhésion au mouvement Trop c'est trop. Après les échanges avec le ministre Sébastien Dano-Djedje, la présidente de ce mouvement donne les raisons qui font l'adhésion de son organisation. La raison pour laquelle nous sommes là, ma délégation et moi, c'est pour adhérer en quelque sorte au mouvement Trop c'est trop lancé par le président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qui nous a poussé? Je dirais que c'est la souffrance des jeunes, la souffrance des femmes, la souffrance des hommes. En tant que jeunes, on voit un peu ce que ça nous coûte de ne pas avoir d'emploi stable. Donc pour un tel appel lancé par un tel président qui est parti de rien, je dirais, mais qui nous a démontré par A plus B qu'on peut être enfant de pauvre et puis devenir quelqu'un.
Mais pourquoi aujourd'hui, nous, ces enfants-là, on n'arrive pas vraiment à jouir de nos différents diplômes? Donc, la main tendue, tout de suite, on l'a attrapé pour adhérer en quelque sorte en ce mouvement. Edith Djedje a profité de l'occasion pour lancer un appel à tous les démocrates épris de paix et aspirant au bien-être à adhérer massivement à ce mouvement. C'est d'emmener tous les jeunes, c'est d'appeler les gens, de leur demander de venir vers nous, de venir pour qu'ensemble, nous puissions véritablement réussir ce mouvement Trop c'est trop là. On va appeler des jeunes, on va appeler des femmes, on va mobiliser des gens, on va aller vers ces personnes. On va leur expliquer que ce mouvement n'a pas été créé pour X ou bien pour Y. Mais c'est pour que nous puissions, nous, en tant que jeunes, en tant que femmes, en tant que mères, nous puissions véritablement aussi profiter au maximum aussi de la richesse de ce pays-là. Parce qu'on ne peut pas dire être ivoirien dans un pays qui regorge plusieurs richesses et puis plus de 90% de la population sont plus que pauvres en fait. Donc c'est d'emmener les gens à venir adhérer à ce mouvement pour que nous puissions aller de l'avant. Avec son mouvement, Edith Djedje promet faire écho de l'initiative du mouvement Trop c'est trop dans sa zone de compétence. Avant cette rencontre, le président exécutif a échangé avec Madame Toukoué Ange Marina, présidente de l'organisation non gouvernementale ONG Alliance citoyenne pour le développement et éveil des consciences ACIDEC, qui, elle aussi, est venue pour l'adhésion de son ONG au mouvement Trop c'est trop. Ce matin, nous sommes là par rapport au mouvement Trop c'est trop. Alors, nous sommes venus donner notre voix, dénoncer ce qui est à dénoncer en Côte d'Ivoire pour que le président Gbagbo puisse reprendre les rênes du pouvoir. Bon, nous sortons d'ici pour aller porter le message aux autres associations au niveau de la commune de Port-Boué. Ceux qui ont été lésés depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui et qui sont cachés, qui souffrent en silence. Nous sommes leurs porte-parole, on va les chercher et aussi vont venir à leur tour rejoindre le mouvement. Une journée qui a connu plusieurs autres adhésions.